Bonjour chers tous, nous sommes sur Voix d'Afrique. Voix d'Afrique, c'est une chaîne en ligne, une chaîne sans filtre qui dise la vérité de jour au jour, de lundi à dimanche. Aujourd'hui, nous parlerons beaucoup plus d'Ibrahim Traoré qui a parlé à la face du monde. Il a montré du doigt à l'Occident et aux États-Unis pour qu'on puisse changer l'ordre mondial à l'ordre international bipolaire. Suivez. Monsieur Trump, vous vous adressez au monde comme si vous étiez encore le centre de gravité de l'humanité. Vous distribuez les menaces comme des cadeaux toxiques et vous pensez que chaque nation reculera devant votre voix qui se veut tonnerre. Aujourd'hui, cette illusion s'arrête ici, car je ne suis pas venu pour vous écouter. Je suis venu pour vous répondre. Depuis trop longtemps, votre pays confond puissance et permission, influence et domination, leadership et chantage. Vous appelez partenariat ce qui n'est qu'une hiérarchie imposée. Vous appelez aide ce qui n'est qu'un instrument de contrôle. Et vous pensez encore que l'Afrique va accepter ce jeu usé, ce jeu qui a étouffé la souveraineté et nourri les dépendances. Ce temps-là est terminé. Nous ne sommes plus les nations silencieuses que vous imaginez. Je vous le dis clairement, Monsieur Trump, l'Afrique n'est plus un décor dans votre théâtre. Elle n'est plus une figuration dans votre récit de puissance. Le continent que vous regardiez avec condescendance devient un continent qui vous parle d'égal à égal. Et cette égalité, vous devrez l'accepter, que cela vous plaise ou non. Vous annoncez des sanctions comme s'ils étaient des sceaux sacrés. Vous menacez, vous sermonnez, vous dénoncez. Mais vous oubliez une chose simple. Un peuple qui choisit sa liberté n'a plus peur des privations. Vous pouvez couper ce que vous voulez, fermer ce que vous voulez, retirer ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas arrêter ce que nous sommes devenus, des nations debout. Vos méthodes ont fonctionné autrefois. Elles ne fonctionnent plus. L'Afrique d'aujourd'hui n'est plus vulnérable à vos pressions. Elle a des partenaires multiples, des ambitions propres, une conscience nouvelle de sa valeur. Vous venez avec vos injonctions. Nous répondons avec notre souveraineté. Alors écoutez ceci, Monsieur Trump, car je ne le répéterai pas. Nous ne nous excuserons plus d'exister en dehors de votre contrôle. Vous n'êtes ni notre modèle, ni notre maître, ni notre horizon. Nous sommes un continent qui s'affirme et qui ne reculera plus face au tonnerre des puissants. Et si votre politique repose sur l'arrogance, sachez que nous avons cessé d'y répondre par la docilité. Nous y répondons par la clarté. Et cette clarté, c'est la liberté. Monsieur Trump, vos déclarations résonnent comme des ultimatums, comme si les nations devaient plier devant votre volonté. Mais écoutez bien ceci, la souveraineté n'est pas un marché, elle n'est pas une négociation, elle n'est pas un service que l'on vous doit, elle est le fondement même des peuples libres. Et ce fondement, vous ne l'ébranlerez pas. Vous pensez encore qu'elles feront trembler les nations. Peut-être autrefois, mais aujourd'hui c'est vous qui tremblez à l'idée que ces sanctions perdent leur efficacité, parce que le monde change, parce que les alliances évoluent, parce que l'Afrique ne dépend plus d'une seule porte, d'un seul marché, d'une seule main. Vos sanctions ne sont plus des chaînes, elles sont devenues des aveux. L'aveu que vous n'avez plus d'autres arguments. Nous renforçons nos positions. Vous menacez, nous clarifions. Vous criez, nous avançons. L'intimidation ne fonctionne que sur les peuples qui doutent d'eux-mêmes. Ce n'est plus notre cas. D'expérimentation pour vos stratégies. Vous décidez qui doit être fort, qui doit être faible, qui doit être soutenu, qui doit être abandonné. C'est cela, votre vision de l'ordre mondial. Un ordre centré sur vous, vos intérêts, vos récits. Eh bien, cet ordre s'effrite. Pas sous les bombes, pas sous les révoltes, mais sous la réalité. Les peuples se réveillent. Une Afrique qui choisit son destin n'est plus un objet. Elle devient un sujet. Une Afrique qui parle d'égal à égal n'est plus une périphérie. Elle devient un centre. Une Afrique qui refuse les dictats n'est plus vulnérable. Elle devient incontournable. Voilà ce que vous n'aviez pas anticipé, Monsieur Trump, notre maturité politique, notre courage, notre unité. Vous menacez ceux qui ne suivent pas vos lignes. Mais vous devez comprendre une chose essentielle. Nous ne sommes plus impressionnés par vos lignes. Vous dites « obéissez » ou « nous punirons ». Nous répondons « décidez ce que vous voulez ». Nous continuerons d'avancer. Vous dites « pliez-vous ou nous isolerons votre pays ». Nous répondons « nous avons déjà brisé les murs que vous vouliez dresser autour de nous ». Vous dites « respectez nos règles ».
Nous répondons, respectez notre souveraineté. Comprenez ceci, une fois pour toutes, nous ne sommes pas vos subordonnés, nous ne sommes pas vos élèves, nous ne sommes pas vos obligés. Nous sommes des peuples debout, qui ont décidé de rester debout, quels que soient vos calculs, et vous devrez désormais composer avec cette réalité. Pas en nous parlant comme à des vassaux, mais en nous regardant comme à des égaux. Monsieur Trump, vous aimez présenter votre pays comme le leader du monde libre. Un leader qui distribue les bons et les mauvais points, qui juge, qui note, qui punit et qui se proclame gardien de la planète. Mais un leader qui impose n'est pas un leader. Un leader qui menace n'inspire pas. Un leader qui exige la soumission n'a rien compris à la liberté qu'il prêche. Votre leadership n'est pas un phare, c'est une façade. Vous brandissez les valeurs démocratiques comme un étendard, mais vous oubliez que l'étendard ne remplace pas la cohérence. Comment parler de liberté en étranglant les nations qui pensent différemment? Comment parler de droit quand vos alliances se construisent sur des violations commises ailleurs? Comment parler de justice quand vos sanctions tombent non pas sur les coupables, mais sur ceux qui ont simplement osé dire non? Votre discours ne correspond plus à vos actes, et le monde l'a remarqué. Vous condamnez ce qui vous dérange, et vous fermez les yeux sur ce qui vous arrange. Ce n'est pas de la diplomatie, c'est de la stratégie de contrôle. Vous critiquez la gouvernance des autres pays, mais vous refusez que l'on analyse la vôtre. Vous accusez sans preuve, mais vous rejetez toute accusation portée contre vous. Voilà votre double standard. La règle change selon vos intérêts. Le respect est un devoir, mais le respect est réciproque. Lorsque vous ridiculisez des peuples, lorsque vous méprisez leurs choix politiques, lorsque vous les pensez incapables de se gouverner, ce n'est pas du leadership, c'est une hiérarchie imaginaire. Vous ne pouvez pas exiger ce que vous ne donnez pas. Il fut un temps où votre version des faits devenait automatiquement la version mondiale. Ce temps est fini. Aujourd'hui, un autre monde s'élève. Un monde où l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine et même vos propres alliés commencent à questionner vos narratifs. Vous ne contrôlez plus le sens. Vous ne contrôlez plus la vérité. Vous ne contrôlez plus l'interprétation. Le récit mondial n'est plus américain. Vous parlez comme si l'Amérique était le juge ultime de ce qui est acceptable. Mais qui vous a donné ce rôle? Quel peuple vous a élu pour gouverner le monde? Aucun. Ce rôle vous vous l'êtes attribué. Et voici le moment où l'on vous dit, la scène mondiale n'a plus de place pour une autorité autoproclamée. Vous êtes une nation parmi les nations, pas un empire au-dessus des autres. Nous n'avons pas peur d'être différents. Nous n'avons pas peur d'être indépendants. Nous n'avons pas peur de ne pas suivre vos lignes. Nous avons notre vision, notre histoire, nos priorités, nos partenaires. Et notre message est simple. L'Afrique ne se laissera plus dicter ses choix ni intimider par des récits écrits ailleurs. Nous savons qui nous sommes et ce que nous construisons n'a pas besoin de votre validation. Mais aujourd'hui, ce rôle vous glisse des mains. Car le monde n'obéit plus, le monde dialogue, le monde questionne, le monde s'émancipe. Et l'Afrique, plus que jamais, parle avec une voix qui ne se taira plus. Monsieur Trump, vous parlez souvent de pays en développement, comme si nous étions une promesse non tenue, un chantier inachevé, un espoir dépendant de vos plans. Mais vous n'avez pas compris ce qui se joue réellement. L'Afrique ne se développe pas, elle se transforme. Et cette transformation, vous ne la contrôlez plus. Pendant des décennies, vos institutions nous ont dicté des modèles. Vos lois, vos mécanismes économiques, vos recettes politiques. Vous les appeliez normes universelles. Mais elles n'étaient universelles que parce que vous aviez le pouvoir de dire ce qui était universel. Aujourd'hui, l'Afrique dit ceci, nous ne voulons plus d'un costume taillé à l'étranger. Nous voulons écrire nos propres règles selon notre histoire, nos réalités, nos défis, nos visions. Vous étiez habitués à des dirigeants qui attendaient vos félicitations avant de prendre une décision. Cette époque est morte. Nos nations n'avancent plus en demandant que vont dire les puissances. Elles avancent en disant quel est le meilleur choix pour notre peuple. Et ce changement de mentalité, Monsieur Doyle, est votre plus grande défaite. Car vous ne pouvez pas le sanctionner, vous ne pouvez pas le contrôler, vous ne pouvez pas l'arrêter. Vous avez longtemps considéré l'Afrique comme une réserve de ressources, jamais comme une réserve d'idées, encore moins comme une réserve de puissance morale. Mais la vérité émerge, nous sommes l'un des derniers continents dont l'identité n'a pas été dissoute dans vos récits. Nous avons la jeunesse, nous avons l'héritage, nous avons la culture, nous avons l'esprit collectif que vos sociétés ont perdu. Vous appelez cela arriération, nous appelons cela force ancestrale. Vous pouviez influencer un pays isolé, jamais un continent uni. Vous pouviez manipuler des dirigeants divisés,
jamais une génération connectée. Aujourd'hui, ce qui vous dérange le plus, ce n'est pas la puissance d'un État africain, mais la montée d'un bloc africain. Car un bloc africain signifie ceci, fin des interventions faciles, fin des deals unilatéraux, fin des arbitrages faits loin de nous. Et vous le savez, c'est pourquoi vous multipliez les avertissements. Mais un avertissement n'arrête pas un continent. Vous nous aviez convaincus que nous étions petits, que nous manquions de tout, que nous devions attendre que le progrès nous vienne d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est vous qui vous accrochez à une image de nous qui n'existe plus. Nous avons brisé la psychologie de dépendance. Nous avons brisé le réflexe de soumission. Nous avons brisé la croyance que le salut viendra de l'extérieur. Et cette rupture, c'est cela qui vous inquiète le plus. Parce qu'un peuple qui s'est libéré de l'intérieur ne peut plus être contenu de l'extérieur. Cette Afrique nouvelle n'est pas insolente. Elle est lucide. Elle n'est pas agressive. Elle est déterminée. Elle ne tourne pas le dos aux autres nations. Elle tourne le dos aux dépendances. Elle ne cherche pas le conflit. Elle refuse l'asservissement. Et quiconque confond notre dignité avec de la rébellion n'a pas compris notre histoire. Monsieur Trump, ce que vous appelez insubordination, nous l'appelons identité retrouvée. Ce que vous appelez défi, nous l'appelons affirmation. Ce que vous appelez crise, nous l'appelons renaissance. L'Afrique nouvelle avance et elle avance avec la force tranquille de ceux qui ont enfin compris leurs valeurs. Vous avez utilisé vos leviers économiques, vos alliances diplomatiques, vos menaces voilées. Vous avez imaginé que la peur pouvait être un substitut à la confiance. Mais un peuple conscient, Monsieur Doyle, ne se laisse pas acheter ni intimider. Et nous avons appris à reconnaître vos stratégies. L'émancipation n'est pas un slogan. Ce n'est pas un concept abstrait dans un manuel de politique. C'est une pratique. C'est la capacité d'un État à décider sans regarder par-dessus son épaule. C'est la capacité d'un peuple à choisir sa voie, même lorsque les puissants de ce monde essaient de la dicter. Et cette pratique, Monsieur Doyle, nous la mettons en œuvre dès aujourd'hui. Vous avez imaginé que la coopération n'était qu'un outil de contrôle. Nous avons changé cela. Nous explorons de nouveaux partenariats. Nous multiplions les alliances. Nous investissons dans nos propres infrastructures, nos propres technologies, nos propres capacités. Et à chaque diversification, votre emprise diminue un peu plus. L'indépendance ne se limite pas à la politique. Elle passe par l'économie. Nous ne serons plus à la merci de vos marchés, de vos conditions, de vos prêts. Nous construisons nos chaînes de valeur. Nous développons nos industries. Nous investissons dans notre jeunesse et notre créativité. Ainsi, notre liberté devient tangible et votre influence de moins en moins décisive. La puissance ne se mesure pas seulement en dollars ou en armes. Elle se mesure aussi par l'idée que l'on inspire. L'Afrique renoue avec son histoire, sa culture, ses valeurs. Elle développe sa science, sa technologie, sa créativité. Et à travers cela, nous reprenons la narration de notre propre avenir. Personne ne peut nous enlever cette autorité morale. Nous parlons maintenant avec clarté. Nous ne ferons plus de compromis déguisés. Nous n'acceptons plus de demi-mesures. Chaque négociation commence par le respect de notre souveraineté. Chaque partenariat se fonde sur l'égalité. Chaque accord doit bénéficier à nos peuples avant tout. Et ce langage, Monsieur Doyle, est un langage que vous devrez apprendre à entendre. L'Afrique n'attend plus votre approbation. L'Afrique ne tremble plus devant vos menaces. L'Afrique ne négocie plus sa dignité. Nous savons qui nous sommes. Nous savons ce que nous valons. Et nous savons ce que nous voulons. Le temps où l'on nous dictait nos choix est révolu. Le temps où l'on nous réduisait à des pions est terminé. Désormais, nous décidons et nous avançons. Monsieur Trump, vous pouvez continuer à penser que vos leviers vous donnent la maîtrise. Mais vous faites l'erreur de croire que nous agissons comme hier. Chaque pression que vous exercez, chaque avertissement que vous émettez, renforce notre détermination. L'Afrique est libre dans ses choix, forte dans ses décisions et claire dans sa stratégie. Monsieur Trump, le monde que vous pensiez immuable, où un seul centre dicte les règles, est terminé. Il fut un temps où vos mots étaient la norme. Il fut un temps où vos décisions étaient la loi. Mais ce temps est fini. Aujourd'hui, le monde est multipolaire. Et dans ce monde, l'Afrique n'est plus un satellite. Elle est un acteur. La reconnaissance des divers intérêts. L'acceptation que chaque nation a son rôle et sa valeur. L'Afrique revendique sa place dans ce nouvel équilibre. Une place qui n'est pas négociable.
Être un acteur ne signifie pas seulement défendre ses intérêts. Cela signifie contribuer à un monde plus juste. Cela signifie proposer des solutions et ne plus subir des décisions imposées. L'Afrique, riche de sa diversité et de son histoire, entend jouer ce rôle avec détermination et responsabilité. Ce que certains appellent audace, nous l'appelons devoir historique. Nous n'entrons pas dans le monde avec arrogance. Nous entrons avec confiance et clarté. Chaque partenariat se fonde sur l'égalité. Chaque coopération repose sur l'intérêt mutuel. Chaque décision prend en compte le bien-être de nos peuples. Et cette diplomatie ferme et cohérente impose le respect, pas par la menace, mais par la certitude de notre vision. L'Afrique ne veut pas la confrontation, elle veut le progrès. Elle ne cherche pas à imposer, elle cherche à co-créer. Elle ne s'oppose pas pour le plaisir, elle affirme pour l'avenir. Nous investissons dans la paix, nous investissons dans l'éducation, nous investissons dans la technologie et l'industrie, car c'est ainsi que l'Afrique consolide sa force. Monsieur Trump, vous êtes témoin d'un continent qui refuse la dépendance et l'illusion de contrôle. Vous êtes témoin d'un peuple qui ne se laisse plus réduire à l'impuissance. Vous êtes témoin d'une Afrique qui avance forte de son identité, ferme dans sa souveraineté, consciente de son rôle mondial. C'est une réalité en construction. Nous regardons vers l'avenir avec confiance et lucidité. Un monde multipolaire où chaque nation peut exister avec dignité. Un monde où l'Afrique n'est plus périphérique mais centrale dans ses choix. Un monde où la coopération se fait sur l'égalité et le respect. Monsieur Trump, vous avez entendu notre message. Il n'est ni une menace, ni une provocation. Il est la voix d'un continent qui se lève. Un continent qui refuse d'être manipulé. Un continent qui refuse d'être diminué. Un continent qui affirme sa place sur la scène mondiale. Et à tous ceux qui écoutent ce discours, l'Afrique est debout. L'Afrique avance. L'Afrique existe, forte et souveraine. Monsieur Trump, vous avez entendu les mots. Vous avez entendu la clarté. Vous avez entendu la conviction. Permettez-moi maintenant de réaffirmer ce que cela signifie. L'Afrique n'est pas simplement un mouvement. Elle est debout. Elle est consciente de sa valeur. Elle est inflexible dans sa dignité. Elle se mesure à notre capacité à agir avec sagesse, avec justice, avec responsabilité. Et c'est cela que nous affirmons aujourd'hui. Chaque décision que nous prenons, chaque action que nous menons est guidée par le bien-être de notre peuple et par l'harmonie avec le monde. Ce n'est plus un continent périphérique. Ce n'est plus une scène secondaire. L'Afrique est un acteur central, capable d'influencer les décisions mondiales, capable de co-créer le futur. Et cette centralité n'est pas une menace pour qui que ce soit, mais une opportunité pour ceux qui respectent notre souveraineté et notre dignité. L'Afrique nouvelle n'est pas un exemple isolé. Elle est un modèle inspirant pour tous ceux qui cherchent liberté, indépendance et justice. Nous montrons que l'émancipation est possible, que l'affirmation de soi n'est pas arrogance, que la dignité n'est pas négociable. Nous tendons la main à tous ceux qui veulent coopérer sur un pied d'égalité. Nous ouvrons la porte à la collaboration constructive. Mais nous fermons la porte à ceux qui cherchent à imposer, manipuler ou contraindre. L'avenir de l'Afrique se construira avec des partenaires, jamais avec des maîtres. Et enfin, à nos enfants, à notre jeunesse, à notre continent, souvenez-vous de ceci. Vous êtes libres, vous êtes forts, vous êtes maîtres de votre destin. N'acceptez jamais que votre avenir soit dicté par la peur, par la dépendance ou par l'arrogance. Avancez avec courage, avancez avec clarté, avancez avec fierté. Monsieur Trump, et à tous ceux qui écoutent ce discours, l'Afrique n'est pas un spectateur. Elle n'est pas un objet de politique étrangère. Elle n'est pas une promesse lointaine. L'Afrique est debout, l'Afrique décide, l'Afrique avance, et personne ne pourra changer cela. Que le monde l'accepte ou qu'il l'apprenne, le futur s'écrit avec nous, et nous l'écrivons maintenant.